On applaudit s'il vous plaît l'ambassadeur qui fait son entrée ici parmi nous, merci. Le premier représentant des Ivoiriens du Canada. Merci pour votre présence, monsieur l'ambassadeur. Pour ceux qui ne savent pas son nom, c'est monsieur, son excellence Bafétigue Ouattara. Il va saluer tout le monde. Très dynamique et sympa. C'est ça mon avantage d'être les gars. Venez s'il vous plaît au descend de ceci. On s'attend s'il vous plaît tout le monde là-bas. Monsieur l'ambassadeur arrive, on continue d'arriver. Oui, Calédo, et vous, alors tous les saluer Ah, la joie parfaite. Wow. Ah, d'accord. Nathalie Diaki, e-Canada, transfert d'argent sur les mobiles en Afrique. Ah, d'accord. Ah, mais ça, c'est. C'était l'année dernière. On rassure donc les Ivoiriens qui veulent donc consommer trouver ici les métiers, bâtir leur transport. Ça, c'est vraiment chouette parce que l'une des craintes, ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup ont peur. Ils ont des terrains, ils ont des difficultés pour avoir les papiers. Et s'ils ont un accompagnement comme chez vous, je pense que c'est pour me prendre. Mais faites tout pour faire immatriculer auprès de l'ambassade. Moi, je tiens à cela. Payer les impôts ici. Rappelons que l'événement en direct sur les réseaux sociaux. Représentant à ICC, Klaus, aussi à l'ambassade. C'est fait. D'accord, donc vous êtes encore en mode start-up. oui, on peut le dire. D'accord. Tout à l'heure, on pourra répondre. Ok, bon. Salut et puis bon. Qu'est-ce qui m'est je suis bien ici. Merci encore pour votre présence. Merci encore l'équipe de ce qu'elle a fait. L'avocat, monsieur l'ambassadeur. Je vous présente Madame Cassi. Enchantée, Madame Cassi. Merci, on applaudit encore s'il vous plaît. Merci, ainsi de plus de 2 heures.
Journée de l'entrepreneur ivoirien du Canada. Son Excellence M. Babitigué Ouattara, le premier représentant des Ivoiriens du Canada, notre ambassadeur. Binationaux ou canadiens viennent et dans un élan de partenariat avec les Ivoiriens qui trouvent sur place, nous puissions travailler la main dans la main pour que chacun ait son compte. On ne veut plus cette économie où le paysan produit et puis au bord du champ on vend et puis c'est fini. Non. Il nous faut aller d'un bout de la chaîne à l'autre, c'est-à-dire la maîtrise de toutes les chaînes de production, du fermier à la plaquette du chocolat. Je l'apprends maintenant ici, le président l'a dit, je suis rentré hier à 22h. Malheureusement, j'ai demandé la liste des entrepreneurs, le président n'a pas voulu me l'apporter pour que je fasse une intervention assez ciblée. Mais je pense avoir couvert. Je pense que vous couvrez tous les domaines d'innovation. Et au-delà de vous, les étudiants qui viennent se former ici se forment dans tous les domaines. Agroindustrie, énergie, environnement, numérique. Nous pouvons parler de corruption. J'ai dit tout dans les interventions. La corruption nationale, c'est la digitalisation de nos sociétés. Au Canada, et vous comprenez que pour qu'il ait même la possibilité de prendre un thé, approcher les grands d'ici, il faut qu'il soit dans un réseau où il peut rencontrer des grands d'ici. C'est ce partenariat qui va faire qu'il va pouvoir bâtir une grosse entreprise. Non pas que tout seul ils soient incapables, mais c'est parce que tout seul, quand il va se présenter à la banque pour un emprunt ou un développement de projet de 200 millions, s'il signe seul, le banquier va d'abord prendre un respire dans sa sieste avant de l'accueillir. Pourtant, s'il est accompagné avec son partenaire d'ici, ok, on va demander, présentez-nous ce que vous avez comme projet, comme dossier à traiter. Donc, le même partenariat en 3 dimensions qui est un défi. On peut lever la dimension monétaire et on peut lever la dimension culturelle. La dimension culturelle, c'est de se dire il n'y a pas de mal à aller chercher des entrepreneurs d'ici et essayer de travailler avec eux. Partout au Canada, il y en a, et à la grande surprise, il y a beaucoup d'entrepreneurs d'ici qui veulent se mettre avec des entrepreneurs africains pour pouvoir faire des affaires, que ce soit pour l'Afrique ou les États-Unis. Mon plus gros défi, c'est de convaincre mon épouse de me laisser tout le temps prendre des risques. Parce que dans l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou non, il y a énormément de risques et on se retrouve très souvent tout seul. La solution? La solution, c'est de travailler à lui apporter les résultats qui démontrent que, effectivement,
l'investissement peut être rentable. Merci beaucoup. Monsieur Florent, merci beaucoup. Moi, mon plus grand défi est de trouver un partenaire fiable en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite ça. Ça, c'est mon plus grand défi. Parce que je me souviens qu'une année, j'avais même payé des salariés qui s'élevaient avec 4 millions de francs CFA. Juste dans une semaine. Donc, après cela, comment faire pour avoir quelqu'un en qui avoir confiance? Parce qu'il faut dire que dans ce domaine, on manipule beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire comme ici. Donc, le problème qu'on a, c'est que l'Ivoirien qui reçoit, là où j'allais le chercher, lorsqu'il commence à avoir l'argent, il oublie rapidement, il n'a plus d'équité. Et il va changer sa manière de vivre. Je m'excuse, s'il avait peut-être une femme, maintenant c'est le gars qui a une femme maintenant. Il faut qu'il y ait des prestations qui commencent à avoir de l'argent. Donc, le plus grand défi, c'est de trouver un partenaire fiable en Côte d'Ivoire. Et depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, vraiment tout va bien. Donc, ça a été mon plus grand défi. Merci beaucoup. Merci. Attaquant. Alors moi, mon plus grand défi, au début, je pensais que c'était l'argent. Mais très vite, j'ai compris que c'était plutôt la formation, la connaissance. Je faisais de l'argent, mais en fait, j'avais tout le temps l'impression de mettre l'argent dans un sac troué. Je ne savais pas où l'argent passait. Je ne savais pas comment, quand chaque fois que j'avais un montant, je devais tout le temps me poser la question, mais dans quoi est-ce que j'investis cet argent? Est-ce que je le mets en marketing? Est-ce que je mets plutôt dans la recherche de clients pour augmenter ma base clientèle? Ou bien au niveau de la comptabilité? Il y avait tout le temps des points d'interrogation. Et après quelques années de perte de beaucoup d'argent, j'ai fini donc par me former en entrepreneuriat, comprendre vraiment comment est-ce que je dois mieux gérer mon entreprise et aussi comprendre l'écosystème dans lequel j'évolue pour mieux me gérer en fait. Je suis Germaine Yoro Seri. J'ai la société Gestifashion. Je fais la coiffure, l'esthétique et je suis aussi dans le domaine de la vente. Aujourd'hui, je suis venue coiffer les mannequins qui devaient défiler et je pense que c'est une très bonne initiative de la part des partenaires qui ont initié ce projet parce que ça nous permet de nous faire connaître, de faire valoir notre activité et encore de promouvoir tout ce que nous faisons. Je suis vraiment heureuse de participer à cet événement. Bonjour, moi c'est Reine Doyou de l'entreprise Pelle Afro Moderne. Notre entreprise Pelle Afro Moderne est une entreprise qui offre des accessoires typiquement africains et nous travaillons avec des artisans de la Côte d'Ivoire. L'événement aujourd'hui, moi je suis très heureuse d'être à cet événement. D'abord parce que je fais partie du comité d'organisation et aussi parce que je suis entrepreneur. Et j'incite tous les entrepreneurs ivoiriens qui ne sont pas encore déclarés de se déclarer auprès de leurs différentes associations afin de participer à ce genre d'événements. Bonjour tout le monde, je m'appelle Teila et je suis du groupe Black Diamond. Qu'est-ce qu'on fait? On s'organise des activités d'organisation d'événements et en plus de cela, comme activité extra, on a plusieurs compagnies comme Taillight, Nzasa Group et on s'occupe de la vente de gaines, des prêt-à-porter venus d'Europe et aussi des bijoux et de la collection africaine. Qu'est-ce que je pense de l'événement? C'est une très belle initiative parce que ça nous permet de nous faire connaître davantage, nous les petits entrepreneurs. Et j'avoue que c'est extraordinaire parce qu'on a la possibilité de rencontrer d'autres communautés. Et j'avoue que je ne peux que remercier cette belle initiative. Bonjour Nathalie Guérin, Manuela Calédo. On est sponsor officiel de la Fédération ivoirienne du Canada. On fait les régimes d'épargne études, on accompagne les familles depuis 64 et puis je suis bien contente d'être ici avec vous et la communauté pour partager cette superbe initiative. Belle journée. Oui, alors on est très content d'être
d'être là et fait qu'on est là depuis 60 ans et puis on accompagne les familles et puis on a développé plusieurs offres d'accompagnement, la télémédecine et puis vous avez toutes ces offres pour vous et puis on est très content d'être là. Fait que on fait partie de cette aventure depuis. Puis on veut vraiment que tous les Ivoiriens aient une épargnitude pour leurs enfants. Merci. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Ferdinand Toyi et je suis entrepreneur, je suis artiste peintre et je suis web designer. Alors généralement je fais des peintures spécialisées, des peintures pour des personnes et à côté j'ai une entreprise de web design. Donc je fais tout ce qui est affiches, logos, sites web, identité de marque et aujourd'hui c'est vraiment un honneur de participer à cet événement. C'est juste une opportunité qui nous a été donnée, nous entrepreneurs, de pouvoir nous exprimer et de pouvoir vraiment donner de la visibilité à ce qu'on fait, mais surtout donner de la valeur à la société qui nous a accueillis et puis surtout à la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est à l'honneur. Je vous remercie. Je suis Blaise Philippe Tapé. Je suis là et je représente le groupe Némi qui est en ce moment en train de promouvoir la construction des maisons de rêve en Côte d'Ivoire. Et donc nous voulons donner l'opportunité aux Ivoiriens ici au Canada pour pouvoir avoir une hypothèque et qui va leur donner l'opportunité d'avoir une maison dans ce pays. Alors cette journée des entrepreneurs ici au Canada nous donne l'opportunité de pouvoir faire la promotion de cette activité, de ce projet-là, et nous bénissons le Seigneur pour avoir donné l'opportunité à tous les entrepreneurs de vouloir faire vraiment montre de leur savoir-faire, montre de leur capacité à entreprendre, leur capacité à générer aussi des revenus. Et merci beaucoup à la GIK, merci à la FEC et que Dieu bénisse davantage les entreprises au niveau de cette fédération. Merci. Mohamed Lamine Sissé, comptable agréé. Je suis là dans le cadre de la journée des entrepreneurs avec ma compagnie DFX Solutions. Nous sommes un cabinet comptable qui est là pour soutenir notre communauté au niveau de la comptabilité, de la fiscalité et leur donner tous les conseils pour qu'ils puissent, leurs entreprises puissent prospérer, assurer leur pérennité. On est là aussi pour les particuliers à travers l'impôt des particuliers et l'impôt des entreprises. On est là pour vous conseiller, vous aider. On a des solutions également pour vous aider, vous accompagner à maintenir d'abord votre croissance, atteindre votre croissance, maintenir la rentabilité de votre compagnie. Et nous sommes là disponibles aujourd'hui. Et ces genres d'événements-là sont à encourager. Ils permettent à nous autres de se connaître d'abord, de créer un réseau et pouvoir bâtir une communauté forte, solide et solidaire parce que ça part vraiment de là. Et merci à tous et puis à bientôt. Je suis Marie-Paul Bernard Oyuru, l'entreprise MPO Immigration Service. Ça a été un plaisir pour nous de prendre part à ce salon, à cette exposition, des réseautages. On a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'échanges. C'est vraiment agréable et puis on se donne rendez-vous pour ce soir. Bonjour, mon nom c'est Albak Sanogo. Je travaille avec Transfert Chap, une entreprise de transfert d'argent qui est basée au Canada et qui vous permet d'envoyer de l'argent dans plus de 11 pays à travers le monde. Et c'est sans frais. Téléchargez notre application sur Google Play et sur App Store. Bonjour, mon nom est Rodrigue Diaki. Je suis le promoteur de l'entreprise e-Canada, transfert d'argent du Canada vers l'Afrique et particulièrement vers la Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes très contents de participer à la GIK 2 parce que c'est un événement qui regroupe toutes les entreprises ivoiriennes. C'est vraiment une opportunité qu'on nous donne de présenter notre savoir-faire dans tous les domaines. Alors, je dis merci vraiment au président des associations ivoiriennes du Canada d'avoir eu cette idée-là. Ça va nous donner vraiment l'opportunité de développer vraiment nos entreprises au niveau du Canada et j'espère encore que le GIK 3 sera encore une manifestation qui va réunir encore davantage d'entreprises pour que notre chère Côte d'Ivoire soit connue dans le Canada et en dehors des frontières du pays. Merci. Service, soit à domicile, ici on travaille tôt. On travaille 20 heures, les 50 heures, les 60 heures. On s'oublie souvent. Service nous dit de prendre conseil avec eux. Ils ont des soins à domicile pour nous. Après avoir fini de travailler, propre service, ils vont te donner beaucoup de conseils. Ils pour soigner ton corps. On est trop fatigué. Ici au Canada, souvent on a 40 personnes à 62 ans, tellement on bara. Mes amis, travailler est doux.
Fédération des associations ivoiriennes du Canada, distingués invités, mesdames et messieurs, chères sœurs et chers frères de Côte d'Ivoire, chères sœurs et chers frères du Québec, du Canada et de l'Afrique, bienvenue à cette deuxième édition de la journée de l'entrepreneur ivoirien au Canada. Nous sommes là pour commémorer, comme elle a dit tout à l'heure, un événement qui fête beaucoup plus que commémorer, pardon, le talent, la compétence, les faits réels de ces jeunes, de ces personnes-là, de ces femmes-là qui ont décidé de se mettre à leur propre compte, ces entrepreneurs. Donc, nous en sommes à la deuxième édition. La première édition, c'était l'année dernière à Toronto. Et dans nous voilà à la deuxième phase de notre journée. Notre journée qui a commencé depuis ce matin. J'aimerais vous remercier d'être resté depuis tout ce temps. Vous savez, si nous avons pu célébrer cette journée, c'est grâce à vous. Et mes premiers mots de remerciement ce soir vont à l'endroit du comité d'organisation. Depuis, je dirais, 3 mois, que des dames et des femmes, des dames et des hommes ont travaillé très fort pour pouvoir permettre la réalisation de cette journée. J'aimerais ici donc féliciter très sincèrement Madame Djebel Kinaya, qui a pu se lever ici pour l'applaudir, et toute son équipe d'organisation. Parce que l'équipe aussi est composée d'entrepreneurs, mais ils ont passé des nuits blanches quand même à organiser l'événement pour voyez cette belle décoration. Nous espérons que les gens viendront assez pour pouvoir danser ensemble. Merci beaucoup à toi, Marie-Laure, pour ton professionnalisme. Merci toi, je suis content que vous êtes retrouvés ici après 25 ans. Alors merci à vous tous, je souhaite une très belle fête à nous tous. Vive le Canada, vive la Côte d'Ivoire, notre terre d'accueil, pour que vive la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Je vous remercie et Dieu vous bénisse. Non, il ne faut pas dire non de quelqu'un, toi aussi. 302 fois à juger. Je suis africain. Je suis avec mon ami Adama Daou. Comme vous le savez, nos deux présidents se sont rencontrés la fois dernière. Donc lui c'est Assimi Goïta et moi c'est Ibrahim Traoré. Yes,
complet. Le mérite est donc à tous. On n'a pas pu apprécier normalement toutes les candidatures. Le deuxième, avec 75 points comme je l'ai dit, c'est Sanogo Masengo. Sanogo Masengo, deuxième, avec 75, combien de points? 75 points sur 100. Elle était là tout à l'heure, elle était là toute la journée. Dans sa biographie, Dangote donne 2 secrets aux entrepreneurs africains. Le premier, le respect des lois du pays où ils vivent. Et je pense que ça s'adresse à vous. Le second, d'avoir toujours confiance à son pays d'origine. La Côte d'Ivoire a également besoin de vous. Le premier, Sérénis Blainville. On n'oublie pas qu'il y a une enveloppe de $500 cash offerte par la fédération. Une enveloppe de $500 offerte par la fédération. Merci beaucoup la fête. Merci. Première impression, c'est dire grand merci au bon Dieu qui nous a conduits jusque-là. Nous sommes entrepreneurs, nous avons commencé tout petit et puis aujourd'hui, les hommes ont reconnu ce que nous avons fait. Je dis grand merci au président, gros merci au comité d'organisation et puis dis merci aussi à tous mes collègues qui sont venus pour cette occasion. Merci beaucoup, bravo, bravo, bravo. Merci. Richard? Comment? Le cabinet Ben Baudry, représenté par notre frère Richard, qui est avocat, qui offre des gadgets pour... voilà. Félicitations. Donc la dernière photo. Le deuxième aussi, le deuxième aussi. Donc, elle n'est pas là, elle n'est pas là, c'est... Son représentant est là? Parfait. Ah, ok. Excellent. Bonjour Monsieur Abel. Bonjour Florent, comment ça va? Ça va très bien. Comment est-ce que vous avez préparé cet événement? Merci beaucoup, merci à vous tous qui nous suivez depuis de partout au monde. Nous sommes à la deuxième édition de la journée de l'entrepreneur ivoirien du Canada. Et donc la première édition a eu lieu à Toronto l'année dernière. Et pour cette seconde édition, nous avons choisi la ville de Montréal. L'objectif de la GIK, donc journée de l'entrepreneur ivoirien du Canada, c'est de créer de la visibilité pour nos entrepreneurs, les féliciter pour leur courage, pour leur résilience, pour leur détermination, car ce n'est pas évident d'être dans ce genre de pays et entreprendre. Et cette journée est sous le thème exploit et défis, pour dire qu'il y a des défis que nos entrepreneurs rencontrent, mais qu'est-ce qu'ils font pour relever ces défis-là? C'est pourquoi nous parlons de résilience, de détermination et d'engagement. Et nous croyons sincèrement avoir atteint nos objectifs pour cette journée parce qu'elle était divisée en 2 parties. La première partie a servi d'exposition. C'était la journée, c'était la phase d'exposition où les différents entrepreneurs nous ont fait montre de tous leurs talents, de toutes leurs compétences. Chacun a exposé son produit qu'il vend. Chacun a exposé son produit d'activité et nous avons pris vraiment du plaisir à visiter tous les stands. Et nous sommes maintenant à la deuxième phase, la phase de soirée gala. Et comme vous l'entendez là, tout le monde est content pour avoir une journée remplie d'émotions, une journée satisfaisante. Voilà, c'est une journée vraiment historique pour moi. Nous mettons devant de la communauté par amour, par engagement, c'est du bénévolat, mais nous aimons ce que nous faisons. Alors le comité d'organisation, donc qui est composé d'entrepreneurs, et par la voix de ce comité d'organisation, c'est tous les entrepreneurs qui se sont exprimés ce soir et ils ont décidé de me rendre hommage.
en me célébrant de la façon suivante, c'est-à-dire chaque année, le prix du meilleur entrepreneur ivoirien du Canada portera désormais mon nom. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Donc ça sera désormais le prix Abel Pli, le prix Abel Pli de l'entrepreneur ivoirien du Canada. Je remercie le Canada, notre terre d'accueil. Mais nous pensons à la Côte d'Ivoire, on le dit, loin des yeux, près du cœur. Que Dieu bénisse le Canada, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, notre mère patrie, la Côte d'Ivoire unie, prospère. Et vive la diaspora ivoirienne au Canada. Je vous remercie. Nous sommes à la fin de ce grand gala qui vient comme couronner une longue journée des entrepreneurs de la diaspora ivoirienne. Et je suis avec le directeur général, en tout cas de l'entreprise, qui a été sacrée meilleure entreprise de la diaspora ivoirienne ici au Canada. Il va nous donner ses impressions. Bonjour monsieur. Bonjour, mon nom c'est Félix Sekar, je suis le directeur de Serenis Blainville. Je suis honoré ce soir, moi et mon équipe, pour cette distinction que nous venons d'avoir. Selon vous, quelles sont les qualités qui vous ont permis de gagner ce trophée? Oui, pour moi, principalement, c'est la constance et puis le respect des normes. Nous sommes une entreprise très citoyenne, donc nous faisons tout ce qu'il faut, toute la légalisation, tout ce qu'il nous faut pour que nous travaillons dans toutes les règles dans ce pays. C'est l'une des choses que nous proclamons dans notre entreprise, c'est-à-dire que pas de fraude, faire les choses comme il faut et de la bonne façon. À qui vous dédiez ce trophée? Je le dédie principalement à mon équipe de Serenis Blainville qui vont se reconnaître, à mon Dieu et puis à ma famille. Alors, votre mot à tous ceux qui écoutent, votre mot de fin. Je veux dire à toute la diaspora que c'est possible. Alors voilà, maintenant nous sommes avec Germaine Kinaya, l'organisatrice principale de cet événement. Elle va nous dire à l'issue de cet événement comment est-ce qu'elle a vécu, comment est-ce qu'elle a trouvé son organisation et quels sont les points forts et les points faibles. Ok, merci Florent. Mais les points forts de cet événement aujourd'hui, le fait déjà qu'il se soit tenu, je trouve que c'est un très gros avantage parce qu'on a commencé à l'organiser à moins d'1 mois. L'organisation pratique a commencé au mois d'octobre. Plusieurs étaient sceptiques, ça ne va pas avoir lieu, c'est mieux de reporter à l'année prochaine. Puis j'ai dit non, on va le tenir, il va avoir lieu et il sera un succès. Et j'ai eu la chance d'avoir avec moi aussi un comité d'organisation bien mobilisé, un comité d'organisation qui était vraiment acquis à la cause de la GIK2. Donc ça a été une belle réussite. On a eu 32 exposants, c'est pas rien, c'était vraiment une belle réussite. Plusieurs entrepreneurs qui ont répondu à l'appel. C'était une très belle soirée, mais ça se voit, hein, je transmets comme c'est pas possible, ça veut dire que je viens de bien m'amuser, j'ai bien dansé. Et puis à l'origine, je ne suis pas montréalaise, je suis parisienne, je suis en vacances et je repars le mardi. Donc c'est ma soeur qui est montréalaise qui m'a invitée, celle qui dansait beaucoup, qui était en rose, c'est ma petite soeur. Et c'était une très belle soirée. C'est dommage que les Ivoiriens n'aient pas répondu présent, c'est dommage, je trouve que là. Oui, j'ai aimé l'événement parce que je fais partie de la FEC, du bureau de la FEC, et c'est une très belle initiative et je souhaite que ça continue, vraiment que l'événement ait longue vie et vraiment, en tout cas, je me suis vraiment amusée et on a honoré les entrepreneurs, les encouragé, les motiver et vraiment c'est une très belle initiative et je veux que ça soit, on ait encore le courage de faire ça le plus longtemps possible. Je suis Viviane Sinan, initiatrice de Connecter au succès et je me réjouis d'avoir participé à la 2e édition de la GIK, la journée de l'entrepreneur ivoirien au Canada. Ça a été un franc succès avec plus d'une vingtaine d'entreprises, un panel avec des informations très enrichissantes et pour finir un gala qui a récompensé les meilleurs entrepreneurs, qui a rassemblé toute la communauté. On ne peut que se réjouir et encourager les membres de la communauté à continuer sur cette lancée pour une communauté plus forte, pour une communauté plus rayonnante. Alors
Alors, je suis Mariam Djebré. Je suis une des co-promotrices de Black Diamond. Vraiment, la soirée a été très belle. On était là depuis le matin. On a exposé, on a mis en valeur nos créations, nos entreprises. Et aussi ce soir, on est venu s'éclater un peu. On a écouté une conférence qui nous a beaucoup aidé. Vraiment, on a été boosté aujourd'hui par ces devanciers qui ont réussi dans leur entrepreneuriat. Donc, les gars, ne ratez pas la prochaine édition de la GK. Ok? Je vous aime. Bye bye. Bye. Je me présente, moi c'est Amon Wilfried Kofi de la société Helio Collection. Je viens directement de cette île. Il faut dire qu'aujourd'hui ça a été une journée exceptionnelle, une journée vraiment de réjouissance et je ne regrette pas vraiment d'avoir effectué 14 heures de route pour venir à cet événement. Recevoir un tableau d'honneur du bureau de la GIK2 a été pour moi un événement très émouvant. Et je remercie vraiment les organisateurs et je peux vous garantir que je serai encore présent à la prochaine édition. Merci.